Les accidents maritimes causent sans cesse des millions de dollars de dommages. Et vous ne croirez jamais ce que nous avons trouvé. Le 28 février 2019, un capitaine qui avait un peu trop bu a dirigé le cargo russe Seagrand vers le pont Hwanggan-daegyeo, à Busan en Corée du Sud. Dans les images, vous pouvez voir le navire entrer en collision avec le pont, ce qui a provoqué l'arrêt soudain des voitures. Le navire et le pont ont été lourdement endommagés. Le 15 août 2012, un bateau de pêche de Hong Kong avec 14 activistes chinois avait débarqué en territoire contesté et était poursuivi par 2 patrouilleurs japonais. Les 2 bateaux ont fini par capturer le bateau de pêche en fonçant de chaque côté. Regardez les images dramatiques du MS Ostand Spirit de 28 000 tonnes qui a été précipité sur terre dans un chantier naval en Turquie. Avec les klaxons qui retentissent, le navire atteint sa vitesse maximale avant d'atterrir sur la plage entre 2 autres navires. Non, le capitaine n'était pas ivre ou perdu. Le navire allait être mis au rebut et il a été volontairement échoué. En 2019, un énorme navire de croisière, le MSC Opera, a perdu le contrôle de ses moteurs, ce qui a entraîné l'écrasement d'un quai et d'un petit bateau appelé River Countess à Venise en Italie. Des images de l'accident ont été capturées, montrant des gens qui couraient depuis le petit bateau sous les klaxons provenant du MSC Opera, alors que le navire percutait le quai et grattait le long du côté du petit bateau qui grinçait comme s'il était fait de papier ou de plastique. En voyant la taille du bateau de croisière par rapport au petit bateau, on se demande comment il a survécu. En 2018, des gens à bord d'un petit bateau avaient allumé leur caméra alors qu'ils regardaient un pétrolier de 225 mètres se diriger vers un manoir d'1 million de dollars du XVIIIe siècle. Le Vita Spirit aurait dû jeter l'ancre pour s'arrêter, mais il ne l'a pas fait et s'est écrasé dans le manoir historique, arrachant une partie de son toit et les coins du bâtiment ancien. En 2017, le Tolunay a percuté un bateau de la garde côtière turque qui se trouvait juste devant lui. L'étrave du Tolunay heurte le plus petit bateau et le fait pivoter. Au passage du navire, on peut voir le bateau de la garde côtière SG-25 chavirer. Le Tolunay ne s'arrêta pas et continua à naviguer comme si de rien n'était. Le 24 février 2020, le pétrolier géant Stellar Banner s'est échoué et s'est fortement incliné sur tribord dans l'eau. L'équipage a été évacué et le navire a été renfloué afin que les équipes de sauvetage puissent extraire 3500 tonnes de mazout et 275 000 tonnes de cargaison de minerais de fer. Mais on a découvert que le navire ne pouvait pas être réparé et il a été délibérément sabordé. Des images dramatiques ont été prises du navire de 440 924 tonnes qui coule dans l'eau. Et le son lorsqu'il coule est étrange et incroyable. Le 7 octobre 2019, le porte-conteneur CSL Virginia a été frappé par le ferry Ulysse qui a perforé un énorme trou sur le côté du pétrolier et déversé un épais pétrole brut qui s'est échoué le long des plages près de la Corse. L'accident s'est produit parce que l'officier de quart à bord du Tunisian Ulysse parlait au téléphone au moment de l'accident et n'a pas remarqué que le CSL Virginia était ancré à un endroit inhabituel. Les lumières du pont du navire-citerne étaient également allumées et avaient été détectées par le radar du traversier plus d'1 heure avant l'accident. Il a fallu 5 jours pour séparer les 2 navires et les dommages ont coûté des millions de dollars. Notre prochain accident implique le méga yacht Yogi à 39 millions de dollars. Dans les images tournées à bord d'un hélicoptère, le yacht peut être vu sur son flanc dans une mer agitée et par mauvais temps, alors que l'équipage est évacué. La raison pour laquelle le bateau a coulé est la surchauffe d'un des moteurs, puis la défaillance de la porte arrière qui a laissé l'eau entrer. Le deuxième moteur est tombé en panne et l'embarcation a fini par couler en 5 heures. L'équipage entier a été secouru, indemne mais frigorifié. En mars 2013, une vidéo a été filmée montrant 2 cargos trop proches l'un de l'autre. Le plus grand cargo, Bex Alil, de 57 770 tonnes, est montré sur la queue d'un plus petit cargo vietnamien qui dévie aveuglément sur sa trajectoire. Avec ses klaxons hurlants, le Bex Alil heurte le cargo lors de l'une des manœuvres PIT les plus lentes jamais filmées. La garde côtière a été appelée et heureusement, personne n'a été blessé. Mais nous savons que les 2 navires ont dû être endommagés.
En décembre 2019, les passagers à bord de 2 navires de croisière ont été secoués lorsque les 2 navires sont entrés en collision au port de Cozumel au Mexique. Carnival Glory essayait de s'amarrer quand la proue du plus petit Carnival Legend a perforé l'arrière du navire, emportant une grande partie du bateau. Personne n'est certain de ce qui a causé l'écrasement, mais le mauvais temps et les vents violents ont été blâmés. Personne n'a été gravement blessé, et tous les passagers qui venaient d'être témoins de l'accident ont tout de même passé un bon moment à Cozumel. Dans cette vidéo, quelqu'un capture le moment où un bateau de croisière nommé Excellent s'écrase sur une grosse barge de chargement de cargaison. On voit les travailleurs sur la barge courir pour leur vie, alors que l'une des grues géantes s'effondre sur la cargaison et provoque un incendie. Le temps pluvieux et l'eau agitée étaient à blâmer pour l'accident, et il n'y avait rien d'excellent à ce sujet. Dans les images de vidéosurveillance, un cargo géant se dirige vers un plus petit navire à quai. Il s'écrase dans le petit bateau et l'aplatit comme une canette d'aluminium. Imaginez-vous debout sur la plage et voir ce vaisseau cargo mammouth se diriger vers vous. Le navire ne s'est pas arrêté et de nombreuses personnes courageuses se sont tenues devant lui alors qu'il s'approchait et atterrissait sur la plage. Il s'avère que le Turquoise 8 s'est échoué intentionnellement pour pouvoir être démantelé. Dans cette séquence, vous pouvez voir un cargo tenter de passer trop près du navire à passagers Girolata. Il semble que le gros navire va passer sans problème. Mais alors, le désastre se produit et l'arrière du Girolata se fracasse dans les bateaux de sauvetage sur le côté du navire et les fait couler. Personne n'a été blessé, mais il y a eu des dommages importants et quelqu'un a bien dû s'expliquer pour l'accident. Parfois, les accidents de navigation ne sont pas en mer, et en avril 2014, une vidéo a été capturée du porte-conteneur de 185 mètres Hansa Constitution, qui dévie de sa trajectoire et se dirige vers le terrain de football de l'université de Hong Kong. Si vous regardez attentivement, des nuages de rouille sortent des chaînes d'encre alors que le navire géant s'arrête juste avant le terrain. L'accident a été attribué à une perte de puissance et à des vents violents. En juillet 2013, le cargo MOL Comfort a été chargé de 4382 gros conteneurs et de 7041 conteneurs plus petits à destination de Singapour et de l'Arabie Saoudite. Mais le navire n'a pas pu supporter le poids et la coque a commencé à se briser au milieu. L'équipage a été sauvé du navire en toute sécurité, mais plus tard, le navire s'est brisé en 2 morceaux, a pris feu, puis a coulé. Les cargos peuvent avoir des accidents sans casser en deux cependant. Et récemment, le navire One Epus s'est retrouvé pris dans une mauvaise tempête du Pacifique et a subi un effondrement massif de la pile de conteneurs qu'il transportait, avec 14 000 conteneurs de 6 mètres. De ce nombre, 1816 conteneurs remplis de piles, de feux d'artifice et 2 contenants de l'éthanol liquide ont fini par tomber dans l'océan et couler. Une perte de plus de 200 millions de dollars. Heureusement, personne n'a été blessé et le navire est rentré sain et sauf au port. On ignore de quel vaisseau il s'agit, ni qui est le capitaine. Mais quelques secondes avant qu'il ne commence à se déplacer sous un pont, il est clair qu'il n'y a pas assez de place, car des parties du vaisseau sont arrachées et les membres d'équipage commencent à courir pour leur vie. Mais ce n'est pas tout. Apparemment, le navire se déplaçait sous 2 ponts en même temps. Et vous pouvez entendre le bruit désagréable du craquage du métal, alors que l'autre bout du navire se coince dessous. En Nouvelle-Zélande, en octobre 2011, un cargo transportant des conteneurs et du pétrole brut s'est échoué sur le récif Astrolabe, ce qui a entraîné la pire catastrophe environnementale maritime pour la Nouvelle-Zélande. Les images montrent le vaisseau qui s'est fortement incliné d'un côté dans l'eau, où plus tard le vaisseau tout entier a finalement coulé. Le capitaine et le second officier du navire étaient responsables et ont passé 7 mois en prison pour avoir conduit un navire et avoir causé un risque ou un danger inutile pour la personne et les biens. Vous devez vous demander ce que faisaient les 2 capitaines de ces navires. Mais cela ressemble à un mauvais jeu de qui a la plus grosse, où ils ont tous les 2 perdu. Le navire de transport lourd de 12 700 tonnes, le Alanis, et le vraquier de 14 000 tonnes, le Florence Spirit, sont montrés dans des séquences se dirigeant droit l'un vers l'autre. Aucun klaxon ou alarme de collision n'a été déclenché lorsque les 2 navires se sont soudainement heurtés avec un crunch gigantesque. Heureusement, personne n'a été blessé et les 2 navires se sont immobilisés après l'abordage. Sujet bonus. Bien que ce ne soit pas un accident,
vous devez admirer comment ces cargos géants fonctionnent et la quantité massive de marchandises qu'ils peuvent transporter. Vous voyez le Seaspan Phoenix? Une barge qui transporte une énorme quantité de troncs d'arbres. Au bout d'un moment, on dirait que le Phoenix va sombrer en se penchant fortement d'un côté. Mais non, la barge peut prendre l'eau et basculer de l'autre côté, en déversant sa cargaison dans l'eau. C'est tout ce que nous avons pour le moment les amis. Assurez-vous d'appuyer sur le bouton like, cliquez sur s'abonner et activez les notifications pour plus de vidéos cool comme celle-ci. Merci de votre attention.